Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au cours de ces 2 sessions que nous avions vues, j'avais essayé de nous présenter un message qui peut nous aider à nous positionner convenablement pour entrer pleinement dans notre héritage. Et parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est que l'on soit fort. Dites à ton voisin, il faut qu'on soit fort. Le Seigneur me veut fort. Le Seigneur me veut victorieux. Dis-le avec conviction. Tu penses que Dieu te veut victorieux. Mais ce qu'on voit dans la vie de tous les jours ne correspond pas à cela. On voit beaucoup de défis, on voit beaucoup de découragement, on voit beaucoup de situations qui ne démontrent pas ce qu'on a vu les apôtres vivre d'un côté et aussi ce qu'on aurait voulu pour soi-même. Ah, nous sommes les enfants de Dieu. C'est nous qui devons bénéficier les meilleurs que Dieu a offert. Est-ce que vous le suivez? Et donc, si c'est le cas, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. On doit regarder la chose et vraiment mettre les choses au point. Et ce qu'on a vu au travers de ces 2 sessions qu'on a vues déjà, c'est l'importance de se voir tel que Dieu nous voit. Il y a un passage dans 1 Pierre 2, je pense que c'est le verset 9. Et ça parle de nous. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est nous, hein? C'est nous qui sommes décrits ici, la race élue. On est ce sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Dieu veut que dans nos vies de tous les jours, on peut démontrer qu'on est de Dieu. On est plus que vainqueur, on est victorieux. On gagne dans toutes les situations où on se trouve. Il ne s'agit pas de la prospérité financière uniquement. Alléluia. J'ai dit uniquement, je l'ai dit exprès parce que je ne suis pas contre la prospérité. Mais le Seigneur veut qu'on jouisse de la prospérité à tous les égards. Ce dernier temps, il y a beaucoup de prédicateurs qui parlent chez nous au Nigeria, quand on parle de percée, quand on parle de breakthrough, le percée n'a rien à voir avec autre chose que de l'argent. Quand ils disent que mon breakthrough vient, my breakthrough is coming, ma percée arrive, ils ne parlent pas de combat spirituel, ils ne parlent pas de diable, ils ne parlent pas peut-être de diable, mais dans le sens où ils n'ont pas d'argent. Ils ne parlent même pas de l'évangélisation, ils ne parlent pas de délivrance pour les âmes qui sont sous le joug du diable, ils ne parlent que de l'argent. Or, l'intérêt de Dieu pour nous, c'est que l'on puisse prospérer, évoluer, porter du fruit, rayonner à tous les égards, spirituellement, socialement, intellectuellement, émotionnellement, dans tous les niveaux et financièrement. Alléluia. Il n'y a pas que le côté financier. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si tu n'es pas en bonne santé, à quoi est-ce que ça sert? Il y a des gens des millionnaires qui meurent des maladies terribles parce qu'ils ne jouissent pas de bonne santé.
Il y en a qui vivent dans la misère, comment dire, leur famille, ça ne fonctionne pas parce qu'ils n'ont pas cette prospérité spirituelle, sociale, au niveau de la famille et tout. Donc, reconnaissons ce que Dieu veut pour nous. Donc, Dieu veut qu'on puisse annoncer ses vertus. Dieu veut que nos vies rayonnent la vie Zoé qui nous a donnée. Alléluia. Et donc, mais au cœur de ce verset que nous avons lu, de le fait qu'on est appelé à être une nation sainte. Et on a regardé au travers de la vie de Daniel et ses compagnons dans le palais du roi de Nebuchadnezzar à Babylone, comment le fait que Daniel et ses compagnons se sont dédicacés pour ne pas se souiller des pratiques idolâtres de Babylone, c'est ce fait les a distingués et les a permis de puiser dans les ressources de Dieu et de jouir d'une victoire extraordinaire à tout le temps, pendant tout le temps qu'il habitait à Babylone. Donc on a regardé le chapitre 1, on a regardé le chapitre 2, et aujourd'hui on va regarder le chapitre 3. La dernière fois, j'avais parlé du fait que c'était important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de combattre le bon combat et de nous assurer qu'on se sert des armes que Dieu nous a données. On a regardé Éphésiens 6, vous connaissez ce passage, Éphésiens 6, verset 10 à 18, où la Bible nous demande de nous servir de toutes les armes. Dites avec moi, toutes les armes. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser quelques-unes, mais il faut utiliser toutes les armes pour pouvoir avoir la victoire. Et je ne sais pas si j'ai assez mis l'accent sur la nécessité de veiller au niveau de combat spirituel. Parce que la Bible nous demande de combattre le bon combat. Ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Ensuite, il y a des manières dont on doit combattre. Si par exemple, tu vas dans les champs de bataille et par exemple, tu vas où il y a des soldats et des fusils et tout, et tu n'es pas protégé, tu es exposé, tu risques d'être atteint. Les ballons peuvent t'attaquer et puis tu vas souffrir des crimes, tu peut-être même mourir. Et c'est pareil au niveau spirituel aussi. On ne peut pas se permettre d'entrer dans les champs de combat sans se protéger. Et notre sainteté, c'est notre protection. Et trop souvent, les enfants de Dieu combattent des mauvais combats. Ils combattent sans... comment est-ce que je peux même laisser? Ils combattent sans se méfier et sans se protéger avant d'entrer dans les champs de combat. Jésus a dit dans Jean 14, 12, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Pour pouvoir combattre, il ne faut pas que tu aies dans ta possession des propriétés du diable. Parce que tu ne pourras pas combattre convenablement. Vous savez, si tu veux maintenant aller arrêter un voleur, il ne faut pas que toi aussi tu sois voleur. Parce qu'on va te demander un compte à rendre. Les fils de Sceva, si vous vous rappelez dans Actes chapitre 19, versets 13 à 15, il avait essayé de chasser les démons, alors que eux-mêmes, leur vie n'était pas correcte, ils n'étaient pas alignés à Jésus. Et les démons ont sauté sur leur vie, de sorte que
ils étaient partis, leurs habits étaient déchirés, et ils se sont fuis parce qu'ils avaient des choses en eux. Et c'est pareil avec nous. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent dans les combats spirituels, ou bien essayent même de faire l'œuvre de Dieu, alors que leurs mains ne sont pas pures. Et donc c'est ce qui fait que souvent, les gens disent qu'ils ont des contre-attaques. Écoutez-moi très bien. Si vous terrassez le diable, si vous rayez tout un village, où va venir, où est le contre-attaque? Ça ne peut pas y avoir de contre-attaque. Parce que tu as des armes supérieures que tu as pu maintenant complètement exterminer l'ennemi. Mais si tu te tiens dans ta possession, certaines choses dont le diable qui appartiennent au diable. Donc tu tires un peu, le diable va tirer 1000 fois plus. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens souffrent. Donc j'insiste beaucoup sur cela parce qu'il faut qu'on sache bien. Parce que dans l'Ancien Testament, on a beaucoup d'exemples des situations où vraiment, pour que Dieu intervienne dans la vie des enfants d'Israël, les enfants d'Israël faisaient tout pour mettre leur vie en ordre. Quand Jacob fuyait les filles de Shechem, quand ses fils avaient tué les hommes après le viol de leur sœur Diane, Dina, et la clé qui était la réussite pour eux, Jacob avait demandé à tous ses enfants de mettre de côté toutes leurs idoles. Et ils ont pu quitter là-bas sans aucun dommage. Personne ne s'est levé contre eux parce qu'ils avaient mis leur vie en ordre avec le Seigneur. Et c'est pareil aussi quand les Philistins, dans le premier chapitre, le 1er Samuel chapitre 7, quand les Philistins étaient vraiment élevés contre les enfants d'Israël, ils avaient pris l'âge de l'Éternel, tout ça. Et Samuel, il criait, demandait à Samuel, que Samuel disait, criait à Dieu et tout. Samuel avait demandé, il dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les acteurs. Et quand les enfants d'Israël ont mis de côté ces idoles et ces faux dieux, Dieu est intervenu sans même que les enfants d'Israël fassent autre chose. Les Philistins étaient complètement battus. Donc, une clé importante que je veux que je nous présente et que je nous demande de nous rappeler, on est une nation sainte, on est appelé à être saint. C'est cette clé de la sainteté devant le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on est humain, on commettra des erreurs, il y aura des choses, mais on ne le fera pas exprès. Et on ne va pas jouir, on ne va pas se jouir dedans et dire ok, c'est même arrivé, je vais continuer. Non. Tu te rends compte que tu as fait mal, tu as trompé le Seigneur, tu as laissé tomber ton alliance et tu demandes pardon immédiatement à Dieu et tu te retournes. Tu vas dans l'autre sens. Tu ne vas pas continuer dans la même chose. C'est ce que Paul a dit. On ne va pas continuer dans le péché avec la grâce plus abondée. On a la grâce, mais ce n'est pas une grâce pour abonder dans le péché. C'est une grâce pour sortir du péché et de marcher dans la sainteté, pour être fort dans le Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Et ce matin, vraiment, je veux nous rappeler que la seule manière dont l'ennemi peut vraiment dominer sur nos vies, c'est lorsque nous, on lui donne l'opportunité. Et c'est à nous de refuser que l'ennemi ne peut pas entrer dans nos vies. Au fait, dans Ésaïe chapitre 50, Dieu parlait aux enfants d'Israël, il dit, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu?
voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Sachez mes frères et mes sœurs, si vous avez des problèmes particuliers que vous ne savez pas comment vous en sortir, ce n'est pas Dieu qui vous a mis dedans. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous non plus. Écoutez, voilà la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas vendus dans des difficultés. Dieu ne nous a pas vendus à des créanciers. On n'est pas vendus, on est des enfants libres. Dites avec moi, je suis libre dans le Seigneur. Dieu est pour moi. Il n'est pas contre moi. Alléluia. Et tu dis, je refuse le péché. Je refuse que le péché domine sur ma vie. Alléluia. Alléluia. Isaïe 52, verset 1 dit, réveille-toi, pardon, j'ai perdu le... Oui. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion, car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Recevez cette parole comme une parole de Dieu pour vous ce matin. Si vous êtes lié quelque part, s'il y a quelque chose qui vous dépasse, qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer, reconnaissez que ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas Dieu qui vous a vendu. Jésus nous a déjà rachetés. On est libre de sortir. Dites avec moi, je suis libre de sortir. Je sors de toute captivité. Rien ne va pas me prendre de captivité parce que Dieu m'a déjà racheté. Alléluia. Nous sommes rachetés par le sang précieux de Jésus. Et donc, décidez en vous que vous n'allez pas rester liés. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, je sais que toi et moi, je suis encore dans l'introduction. Gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Ok, voilà comment on va faire. On va lire rapidement chapitre 3 de Daniel. Et donc, on ne va pas tout lire. Ah non, on va tout lire. Je vais demander à 2 personnes, où sont les lecteurs. Michel n'est pas venu aujourd'hui. Ok. Christelle, bien, tu vas lire une partie, tu dis le 15 premier chapitre, et Josué, s'il te plaît, tu vas lire les 15 deuxième partie. Oui, 15 versets. Daniel chapitre 3, verset 15. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se plaçaient devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus, du platyrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambus, du platyrion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusaient les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement.
tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambude, du platérion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte du roi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Le moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambude, du platérion, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Amen. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards pour Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que toute la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Amen. Alléluia. L'exemple de ces 3 enfants d'Israël, vraiment, c'est extraordinaire et ça nous interpelle. Et une clé particulière à laquelle je veux tirer notre attention,
c'est la clé de la confession de notre bouche. La Bible dit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, 30. Or, Romains 10, 6 dit que la justice de Dieu part. Donc, alléluia, est-ce que vous me suivez? Nous sommes la justice de Dieu et la justice de Dieu part. Donc, nous devons parler, nous devons apprendre à parler à nos circonstances. Il ne s'agit pas de parler de nos circonstances, mais de parler à nos circonstances. On parle aux montagnes, comme je dis, nous allons. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans ce récit des enfants d'Israël. Je veux nous rappeler quelques exemples. Vous vous souvenez de la femme qui avait une perte de sang et dans les évangiles, je pense que c'est l'évangile de Luc. Il y en avait plusieurs au fait. C'était tous les évangiles qui l'ont rapporté dans le truc. La femme s'est décidée en elle. Elle s'était décidée avant d'arriver au niveau de Jésus. Elle se disait que si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Donc elle avait décidé d'avance ce qu'elle allait faire et puis elle en parlait. Et puis elle a touché Jésus. Jésus ne savait même pas qu'elle était là. C'était après qu'elle ait eu sa guérison que Jésus a vraiment su que quelque chose était sorti de lui. Donc elle avait parlé. Jésus nous a ordonné de parler à nos montagnes. On doit apprendre à parler à nos montagnes. Parce que Romains 10 qui dit que la justice de Dieu parle. Il dit dans le verset 8, il dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dis avec moi, la parole est près de moi. La parole est près de moi. La parole est dans ma bouche. La parole est dans mon cœur. Alléluia. Il dit c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est dans ce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, il dit, dans le verset 13 encore, il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La deuxième partie du verset 12 dit que le Seigneur est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, dans chaque situation, même si la chose n'existait pas, parce que j'invoque Dieu, que je réclame la chose, Dieu va créer la chose, Dieu se démontrera riche à mon égard, et parce que je l'invoque, la chose va m'arriver. Donc, nous, les enfants de Dieu, on doit apprendre à parler à nos circonstances. Déclarer la parole de Dieu. Non seulement parler parce qu'on veut citer des passages et faire croire à nos pères et frères qu'on connaît la Bible, mais sérieusement, croire à cela, vraiment y tenir et nous attendre à voir s'accomplir la chose. Est-ce que vous me suivez? Et quand vous déclarez avec conviction la parole, vous verrez son accomplissement. Et rapidement, je suis en train de courir, je regarde l'heure. Nous voyons ces enfants d'Israël, ces amis de Daniel. Ils se sont trouvés opposés à des gens qui étaient contre eux. De un, la situation, c'était qu'on voulait les faire conformer au système de Babylone. Or, le Romains 12 nous a déjà dit de ne pas le conformer au siècle présent. La Bible nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. De discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc, on est dans ce monde, le système de ce monde veut qu'on suive une manière particulière de gérer les choses. Le système de ce monde veut nous traiter
comme si on est des brebis qui n'ont pas de bouche, qui suivent comme ça, sans direction particulière pour toi-même. Et on devient presque comme esclave, on devient vraiment esclave au système et les choses, nos bouches n'évoluent pas et on te dit voilà comment tu dois faire et tu dois le faire comme ça. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit comme esclave, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on fasse ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas juste. Je me rappelle récemment, au fait, quelqu'un nous avait proposé par rapport aux choses qu'on devait réclamer auprès de cancer. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez déclaré tout ce que vous avez? Pourquoi vous avez déclaré? Pourquoi? Les gens n'ont pas besoin de déclarer. J'ai dit non, peut-être qu'eux ne sauraient pas, mais mon Dieu saura. Et donc je ne vais pas me conformer au siècle présent. Je dois me conformer à Dieu. Et c'est ce que Dieu te demande. On doit être transformé. On doit renouveler notre intelligence. Même si on te dit que si tu ne mens pas, tu ne vas pas percevoir autant que tu devais. On doit croire à la bonté de Dieu. On doit croire à la provision que Dieu peut nous donner. On doit croire aux possibilités que nous avons dans le Seigneur. Et c'est ce que ces jeunes gens ont trouvé. Donc on leur demande d'adorer un faux Dieu parce que c'est ce qui se fait. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circulait il y a quelques mois. Il y avait un groupe de musulmans aux États-Unis, c'était à Dallas, je pense, et ils célébraient une journée de musulmans, je ne sais pas qui. Et puis il y avait une dame, c'était une dame en fait qui commençait, et puis les gens étaient tout autour. Et puis ils célébraient pour la première fois, nous les musulmans, on va célébrer, on va déclarer, je ne sais pas ce qu'ils déclaraient. Et puis une dame est venue de derrière, et puis elle a pris le micro, elle a déclaré éternellement ce pays appartient à Jésus. Jamais l'islam ne va pas opérer dans ce pays. Jésus-Christ est Seigneur et nous annulons toute proclamation ultérieure et puis vers Jésus est Seigneur. Elle a dit son nom et puis elle est partie. Nous devons avoir la hardiesse et la conviction du cœur de déclarer ce que Dieu dit à notre sujet. Je ne dis pas qu'on agit sans précaution et dans la folie, mais quand il faut dire la vérité, il faut le dire. On n'est pas obligé de se conformer. Par exemple, je ne peux pas aller m'asseoir dans un culte où tu as un musulman qui prêche, et puis tu as un christian qui prêche, tu as un musulman qui prêche, et puis il parle de interfoi. En anglais, on dit interfaith. Un culte interfaith. Comment? Œcuménisme. Tu vois? Et puis votre nom permet à tout le monde. Quand vous priez à quel Dieu? Au fait. Non, il faut refuser. Il faut refuser ce genre de choses. J'étais invité dans une cérémonie de mariage l'année dernière, le mariage traditionnel. Et puis voilà que c'était présenté comme un mariage chrétien. Et au milieu de ces cérémonies, et puis ils vont demander à un imam de commencer à prier. J'ai dit, mais écoutez, moi je ne peux pas rester ici. Je ne suis pas venu ici pour adorer Allah. Je suis pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis pour le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas se conformer avec le diable. On est une nation sainte. On se sépare. On refuse de se suivre. Alléluia. Donc, voilà la situation où se trouvaient ces Juifs. Et puis, donc, ils ont décidé qu'ils ne peuvent pas servir le Dieu de Nebuchadnezzar. Ensuite, ils avaient des accusateurs, des frères qui sont venus avec des menaces. Regardez le verset 15 et verset 16. Et donc, voyez, dans le monde, il y a des ennemis. Alléluia. Ou bien dites ouch. Il y a des ennemis. Ok? Donc, malheureusement, même dans l'église de Jésus-Christ, il y a des ennemis. Je vous demande
mes frères et sœurs, priez les uns pour les autres. Priez surtout pour les leaders. Parce qu'ils sont attaqués, ils sont accusés. L'ennemi va amener des reproches. Il va amener toutes sortes de situations pour les faire tomber. Je vous en supplie, il faut qu'on prie pour nos leaders. Dernièrement, j'ai appris par rapport à un pasteur américain qui a vraiment commencé une grande œuvre aux États-Unis. Et voilà que, apparemment, ça durait depuis le mois d'avril. C'est seulement avant-hier que j'ai appris tout cela. Et ça m'a vraiment chagriné, parce que c'est un homme que le Seigneur a utilisé puissamment pour l'implantation des églises pour vraiment donner accès à beaucoup de gens et des mouvements, des pasteurs. Beaucoup de pasteurs, ils vont pour se ressourcer et se renouveler, et le Seigneur utilise ce pasteur, et tout est comme ça. Il a eu un problème d'adultère, voilà, il est tombé. Dieu seul sait quel genre de difficulté il peut avoir. Donc, s'il vous plaît, priez pour les leaders. Il y a toutes sortes de ces tentations. L'ennemi n'est pas content lorsqu'on fait le travail de Dieu. Ne parlez pas des uns des autres. Ne critiquez pas les uns des autres. Il ne faut pas parler des problèmes. Parlez pas des montagnes. Même si vous voyez des points de faiblesse dans les leaders, parlez aux montagnes. Dites aux montagnes de se lever. Déclarez à cette faiblesse de lâcher prise de leur vie. Ce n'est pas en parlant des uns des autres que nous allons avancer. C'est mieux qu'on arrache ces faiblesses afin qu'on puisse aller de l'avant. Que l'œuvre de Dieu puisse continuer à grandir. On peut dire Amen. Alléluia. Donc, ils ont eu cette accusation. Et puis, mais les Juifs, là, les versets 17, ils ont dit qu'ils n'ont pas à répondre au roi. Mais ils ont dit, regardez ce qu'ils ont dit dans le verset 17, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Ça, c'est la première chose. Est-ce que vous avez la conviction que Dieu peut vous délivrer? Quelle est la situation que vous êtes en train de regarder actuellement, qui vous confronte? Quel est ce compromis que vous êtes demandé à prendre? Sachez que vous avez un Dieu qui peut vous délivrer. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont dit, et il va nous délivrer. Alléluia. Il nous délivrera. Donc, Dieu peut et Dieu le fera. Dites avec moi, Dieu peut me délivrer, Dieu me délivrera. Dites-le avec conviction encore une fois. Dieu peut me délivrer, Dieu me délivrera. Nous avons un Dieu qui est fort, un Dieu qui est puissant, un Dieu qui peut tout. Et il peut tout faire et il le fera. Alléluia. C'est deux choses. Ensuite, ils ont dit au roi, il dit sinon. C'est-à-dire que même si ça n'arrive pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Vous savez, ces jeunes gens ont pris la décision au préalable. C'est-à-dire, coûte que coûte, comme on dit dans cette église, tchoko tchoko. Tchoko tchoko. Je suis pour Dieu. Ce n'est pas en dernière minute que maintenant je vais dire, ah, je suis pas. Non, décidez au préalable. Décidez au préalable. Sinon, je ne servirai pas d'autres dieux. Je ne me prosternerai pas devant des faux dieux. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont appelés selon son nom. Est-ce que vous avez appris selon le nom de Dieu, Seigneur? Vous pouvez déjà prendre la décision au préalable. Je ne servirai pas d'autres dieux. Et bon, écoutez, le moment où vous décidez pour Dieu, sachez que ça va enchaîner des réactions. Le roi était rempli de fureur. Il a demandé de chauffer la fournaise 7 fois plus. Il a désigné les plus vigoureux
soldats de son armée pour lier et jeter les frères dans la fournaise ardente. C'est le moment, le jour où tu te décides, tu vas faire ce qui est correct. Le jour où tu jeûnes, le jour où tu fais ton travail, que tu es bien aligné, que tout va se déclencher sur toi, et puis tu vas dire, mais comment? Je donne ma dîme. Pourquoi est-ce que j'ai ces problèmes financiers? Bien, c'est le jour où les situations vont arriver, les gens vont te créer des problèmes. Mais comment? Je suis en jeûne actuellement. Pourquoi est-ce que ce frère me cherche mon problème? Je viens de prier pour cette soeur. Pourquoi est-ce qu'elle cherche mon histoire? Parce que tu t'es décidé pour Dieu. L'ennemi n'est pas content. L'ennemi s'est déchaîné. Il a désigné des soldats 7 fois des plus forts contre toi. C'est une réaction du diable. Mais quand on reste, quand on demeure sur sa conviction, vous allez voir ce que Dieu va faire à notre égard. Alléluia. Regardez avec moi. Verset 22. Les hommes qui avaient été destinés pour les mettre dans le feu, et tous ont péri. C'est eux qui étaient brûlés. Alors que les autres sont tombés dans le feu. Verset 24. Le roi lui-même l'était effrayé. Dites avec moi, l'ennemi sera effrayé. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia. C'est lui-même maintenant qui commence à dire, on a envoyé 4 hommes dans le feu. Maintenant je vois, on a envoyé 3 hommes, je vois 4 hommes sans lien. Dites avec moi, je suis sans lien. Même au milieu du feu, je suis sans lien. Car Dieu est avec moi. Quand vous décidez pour Dieu, vous pouvez être dans le feu. Le 4e homme est avec toi et tu es sans lien. Car Dieu est avec toi. Alléluia. Non seulement ils sont sans lien, vous voyez, ils n'ont point eu mal. Ils n'ont pas eu mal. Même le roi lui-même, il voyait que c'était le Fils de Dieu qui était avec eux. Alléluia. Alléluia. Et puis ensuite, maintenant, il a dit, c'est le roi maintenant qui commence à porter des témoignages. Eux-mêmes, ils n'avaient même plus à ouvrir la bouche. C'est le roi qui portait des témoignages sur eux et qui commence maintenant à donner des louanges à Dieu, qui les a élevés et vraiment qui décide, qui dit maintenant, en tout cas, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu des enfants d'Israël. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui est avec nous. C'est le Dieu qui veut nous faire du bien. C'est le Dieu qui veut nous donner la victoire. C'est le Dieu même au milieu de la fournaise ardente. Il est avec nous et il enlève le lien, même au milieu du feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Ce matin, tu vas te décider que le temps de ta promotion est arrivé. Tu ne vas pas permettre aux problèmes, aux circonstances, ou même aux accusations de l'ennemi de te retenir. Tu prends l'envol à partir d'aujourd'hui parce que tu es sans lien. Le Seigneur est avec toi. Tu vas déclarer, tu vas parler à cette montagne qui t'a dévié depuis. Et tu vas déclarer que tu es libre car le 4e homme est avec toi. Alléluia. Peuple de Dieu, levez-vous et parlez maintenant. Je vais vous entendre parler. Parlez à vos montagnes. Alléluia.
Alléluia. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.